et à régler les choses. Puis le diable me dit, eh bien, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi devrais-tu t'excuser? Lui devrait s'excuser. Puis le Saint-Esprit me dit, eh bien, ça n'a aucune importance. Fais ce que je te dis de faire, peu importe qui a raison et qui a tort. Le diable dit, oui, mais ce n'est pas juste, tu t'excuses tout le temps. Puis le Saint-Esprit me dit, puis le diable me dit, puis le Saint-Esprit me dit, puis le diable me dit. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Combien de vous pensent qu'ils sont assez courageux pour prier que s'il y a la moindre fausseté dans leur vie à n'importe quel niveau que Dieu la leur révèle? Vous aurez peut-être quelques surprises si vous commencez à prier cela. Je crois que vous êtes des personnes qui veulent être tout ce qu'elles peuvent être, sinon vous ne seriez pas là. Je crois que vous êtes des personnes que nous pouvons vraiment pousser à fond et leur dire que c'est ce que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Je crois que vous êtes des personnes prêtes à faire le mille supplémentaire et à être tout ce que Dieu veut qu'elles soient. Le titre du message aujourd'hui est « Quel est le vrai problème ?» Nous savons que nous allons être tentés et nous savons aussi que nous sommes des personnes qui veulent surmonter les tentations. Nous ne voulons pas céder aux tentations, nous voulons être ce que Dieu veut que nous soyons. Pourquoi voyons-nous tant d'échecs? Pourquoi voyons-nous toujours tellement de personnes qui vont à l'église et qui succombent à la tentation? Pourquoi voyons-nous tellement de personnes qui ont les cassettes, qui ont les t-shirts, qui assistent au séminaire, qui mémorisent les Écritures, qui connaissent tout le baragouin charismatique, qui peuvent sauter dans l'église et huer et brailler? Pourquoi voyons-nous tellement de personnes qui ne vivent pas la vie chrétienne? J'ai eu un grand compliment l'autre jour. Pour moi, c'était un des meilleurs compliments que j'ai jamais eu. Je signais mes livres et une dame s'est approchée de moi et elle a dit « Joyce, tu peux faire d'un chrétien un vrai chrétien. » J'ai exactement compris ce qu'elle voulait dire. Elle était dans la même condition dans laquelle j'ai été pendant tellement d'années de ma vie, dans les années 70. J'aimais Dieu, plutôt, je l'aimais si ça n'allait pas trop me coûter. J'avais assez de Jésus pour ne pas aller en enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Qui comprend ce que j'entends par là? Je croyais en Jésus, je l'avais accepté comme mon sauveur, mais il n'était pas mon Seigneur. Il n'était pas le Seigneur de mes pensées, il n'était pas le Seigneur de mes paroles. Il ne gérait certainement pas mes finances, il ne gérait certainement pas mon attitude. Amen. Parfois, bien que nous soyons chrétiens, nous devons nous transformer en vrais chrétiens. Le seul moyen pour que ça arrive, c'est que nous soyons vraiment sérieux et que nous lisions la Bible et que nous disions « Je ne vais pas me borner à écouter la parole de Dieu, mais je vais la mettre en pratique ». Quel est le problème quand tellement de gens semblent vouloir bien faire, mais finissent toujours par marcher selon la chair? Je vous l'ai dit la veille. La chose qui sépare savoir ce qu'il faut faire et le faire, c'est la douleur. Si je suis fâché contre Dave et que j'ai assez de la parole pour savoir que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et l'heure d'aller se coucher approche et approche, et le Saint-Esprit m'incite à aller m'excuser et à régler les choses, puis le diable me dit, eh bien, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi devrais-tu t'excuser? Lui devrait s'excuser. Puis le Saint-Esprit me dit, eh bien, ça n'a aucune importance. Fais ce que je te dis de faire, peu importe qui a raison et qui a tort. Le diable dit, oui, mais ce n'est pas juste, tu t'excuses tout le temps. Puis le Saint-Esprit me dit, puis le diable me dit, puis le Saint-Esprit me dit, puis le diable me dit. Oui, tu comprends, n'est-ce pas, sœur? Je dis toujours, c'est un peu plus facile si vous vous fâchez le matin. Vous avez toute la journée jusqu'à l'heure du coucher pour régler les choses. Mais c'est difficile si vous vous couchez à 10 heures et vous vous fâchez à 9h30. C'est ma façon de voir les choses. Amen. Eh bien, il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance dans la chair et il y a la souffrance dans l'esprit. En d'autres termes, si ça va m'être difficile de m'excuser quand je pense que je n'ai pas tort, je sais fort bien ce que Dieu me dit de faire. Dieu me dit, ravale ton amour propre. Ce n'est pas important. Fais ce que je te dis de faire, je bénirai ta vie. Si je fais ce que Dieu me dit de faire, ça va être dur pour ma chair, mais mon esprit va être content. Si je résiste à Dieu et que j'obéisse à ma chair va être contente. Mais mon esprit va être opprimé. Je vais aller lentement afin que tout le monde comprenne. Nous devons choisir quelle partie de nous voulons contenter.
Il y a beaucoup de personnes qui vont ça et là et cèdent à leur chair, mais leur esprit est opprimé. Elles ont une lourdeur en elles. Elles n'ont pas la joie. Elles n'ont pas la paix. Elles ne sont une bénédiction pour personne. Tout ce qu'elles font, c'est vivre pour faire à leur idée tout le temps. Bien, si je fais ce que Dieu me dit de faire, ma chair souffrira temporairement. Elle souffrira temporairement alors qu'elle meurt. Mais une fois que la chair est morte à une certaine chose, voyez, il n'y a plus de douleur. Si vous allez à n'importe quel cimetière et vous vous tenez là-bas et vous criez après une personne morte toute la journée, elle ne va pas être dérangée. Une fois que nous sommes morts à une certaine chose, et c'est possible à faire, car l'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Je meurs tous les jours. » En d'autres termes, il disait « Tous les jours, je dis non à ma chair et oui à Dieu. Non à ma chair et oui à Dieu. » À la suite de cette bataille, nous aurons la victoire. Ce qui arrive, c'est que quand vous avez un problème à un certain niveau, par exemple, au début de mon mariage, m'excuser auprès de Dave était vraiment la chose la plus difficile au monde pour moi. En partie parce qu'il était un homme. Parce que, comme vous le savez, j'ai été maltraitée par les hommes. Ils ont abusé de moi, abusé sexuellement. Ils ont verbalement abusé de moi, non pas un seul homme, mais plusieurs. Alors, il m'était vraiment difficile de m'humilier devant quiconque, surtout devant les hommes. J'avais du mal à être humble. Quand j'ai commencé à apprendre la parole et que Dieu a commencé à me montrer que peu importe qui avait raison et qui avait tort, j'avais besoin d'avoir la paix et j'avais besoin d'obéir à Dieu. Il était difficile pour moi d'obéir. Il m'était vraiment difficile, quand nous nous disputions, de me taire quand le Saint-Esprit me disait de me taire. Est-ce que le Saint-Esprit vous dit parfois « Chut, 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 chut ». Vous savez, vous en êtes à un point dans une conversation où vous savez que si vous dites un mot de plus, il va être trop tard pour reculer. Vous avez cette décision momentanée à prendre quand Dieu dit « tais-toi » et le diable dit « dis-lui ce que tu penses de lui ». Dieu dit « ne le fais plus », le diable dit « encore une fois ». Si vous avez une faiblesse dans votre chair, le moyen de la garder vivante, c'est de la nourrir. Le moyen de la garder vivante, c'est d'y succomber encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Vous continuez de la nourrir encore une fois, encore une fois. C'est comme la personne qui veut arrêter de fumer et qui dit « je vais fumer encore une cigarette, puis j'arrête ». Ou la personne qui veut faire un régime alimentaire amaigrissant et qui dit « encore une seule fête, encore un seul buffet, puis j'arrête ». Nous gardons ces choses vivantes en nous en les nourrissant. Vous pouvez les tuer en les laissant mourir de faim. Amen. Mais au début, quand une chose meurt de faim en nous, ça fait mal. Mais une fois qu'elle est morte, ça ne fait plus mal. Ce n'est plus un vrai problème pour moi. Je ne dis pas que ce n'est plus un problème du tout, mais quand je reviens 20 ans en arrière et je vois comme c'était dur pour moi de faire une simple chose, comme m'excuser si je ne croyais pas que j'avais tort, je pouvais ressentir la douleur dans ma chair et dans mes émotions. C'était la chose la plus difficile au monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'était comme « Oh Dieu, c'est si dur ». Maintenant, c'est comme « À quoi bon ?» Dieu va faire à son idée en fin de compte. Pourquoi tourner 10 fois de plus autour de la montagne? Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Qui voudrait rester fâché pour 3 jours? Maintenant, ce n'est plus aussi difficile si je me fâche ou bien... Je n'ai pas à essayer de comprendre. Eh bien, tu avais tort. Eh bien, j'avais tort. Je me suis excusé la dernière fois. Maintenant, c'est à ton tour. Je fais simplement ce que Dieu me dit de faire. Je vais simplement et je dis, Dave, je ne sais pas qui avait raison ou qui avait tort. Probablement moi. Ou peut-être toi. Puis bien sûr, il dira, ce n'était pas moi. Puis je dirai, d'accord. Avez-vous jamais remarqué que la chose dans laquelle les hommes n'excellent pas, c'est de dire « j'avais tort ». Ma fille me dit toujours « calme-toi maman, c'est une chose masculine ». C'est comme quand ils ne veulent pas demander leur chemin. Pourquoi ne peuvent-ils pas supporter de demander? Ils préfèrent rester perdus plutôt que de demander leur chemin à quelqu'un. Une femme s'arrêterait à toutes les stations-service et à tous les magasins. Je suis perdu, pouvez-vous m'indiquer le chemin? Un homme dirait, non, non, je suis sûr que je vais trouver mon chemin tout seul.
De toute façon, il est temps pour nous de commencer à céder à Dieu et non pas à l'ennemi. Néanmoins, je dois vous signaler une chose. Si vous allez obéir à Dieu sur un point où vous n'êtes pas encore crucifié, ça va faire mal. Si vous vous rendez compte de ça et que vous décidez de le faire, vous pouvez alors traverser ce que vous devez traverser et sortir libéré de l'autre côté. Il y a deux genres de douleurs. La douleur de ne jamais changer et de rester comme vous êtes, et la douleur de changer. Ce doit être beaucoup plus effrayant de penser « je ne vais jamais changer » plutôt que de traverser ce que je dois traverser. Je me rappelle comment j'étais il y a 25 ans, et Dieu merci, je suis une personne complètement différente aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que je n'ai plus de problèmes, d'ennuis et de choses que Dieu traite encore en moi, mais je suis tellement plus heureuse et tellement plus paisible. Dieu merci, je n'ai plus à gérer le monde entier. Je veux dire, autrefois, je devais tout contrôler. Mon opinion était la seule opinion qui devait marcher. Je manipulais et je contrôlais. Je devais dicter la loi en toutes choses. Je veux vous dire une chose, gérer le monde entier est toute une affaire. Cela vous rend vraiment frustré et épuisé. Il y a certains de vous qui doivent arrêter de gérer le monde aussi. Vous devez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes dans votre vie qui ont des opinions et peut-être que vous n'êtes pas ceux qui ont raison tout le temps. Devinez quoi, vous pouvez avoir tort. Amen? Je suis tombé en plein dans le mille, n'est-ce pas? Je crois que je me suis écarté du sujet. Essayons de revenir à nos moutons. Jacques 1,12 dit « Béni, heureux et enviable l'homme qui supporte patiemment l'épreuve et qui résiste sous la tentation. » C'est vraiment important. Patient sous l'épreuve. Résiste sous. Nous essayons toujours de tout fuir. Nous ne voulons pas être sous quoi que ce soit. Nous ne voulons pas ne pas bouger et laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Chaque fois que ça devient gênant, mon Dieu, nous voulons nous en éloigner. Oh Dieu, délivre-moi de ça. J'aime beaucoup ce que Paul a prié pour l'Église et je le prie à mon tour pour vous. Peut-être qu'il ne va pas vous plaire, mais c'est ce que je prie pour vous. Je ne prie pas que vous soyez délivrés de tout ce qui est gênant. Je prie la même chose que Paul a prié pour l'Église. Je prie que vous traversiez tout ce que vous devez traverser de bon cœur. C'est dans Colossiens 3. Paul a prié que l'Église de Colosse traverse tout ce qu'elle doit traverser de bon cœur et avec une bonne attitude. En d'autres termes, quand il dit « Soyez patients sous l'épreuve », la patience, ce n'est pas être capable d'attendre, mais c'est comment vous vous comportez pendant que vous attendez. Attendre est une des réalités de la vie. Certaines personnes savent attendre et d'autres personnes pas du tout. Béni, heureux et enviable l'homme qui supporte patiemment l'épreuve et qui résiste sous la tentation, car après avoir triomphé de l'épreuve, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que nul ne dise quand il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et séduit et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, une fois fécondée, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, qui est un autre mot pour duper, mes frères bien-aimés. En fait, ce qui arrive, c'est que nous avons des épreuves, des tribulations, des moments difficiles, des personnes qui sont difficiles à vivre, des circonstances qui sont difficiles, des dérangements, des choses qui arrivent et que nous ne voulons pas qu'elles arrivent. Toutes ces choses nous testent. Elles testent notre qualité. Elles indiquent le niveau de maturité spirituelle que nous avons. Et elles nous indiquent aussi beaucoup de points faibles dans notre vie. C'est important pour nous de les voir, car si nous ne voyons pas nos points faibles, nous ne saurons pas collaborer avec Dieu pour qu'il nous fortifie à ce niveau. D'accord, disons que je me suis finalement rendu compte dans ma propre vie que j'avais mauvais caractère, ou que j'étais égoïste. J'en étais arrivé à un point dans ma vie où Dieu a dû me dire « Joyce, le problème c'est que tu es trop amoureuse de toi-même. » Je ne m'aimais pas d'une façon acceptable et équilibrée, mais je voulais faire à ma façon tout le temps. J'ai dû apprendre qu'il ne s'agissait pas que de moi. Quand j'en étais au point où Dieu a commencé à me le montrer, j'ai voulu changer. Combien de vous ont vu certaines choses dans leur vie et maintenant ils veulent changer? Vous voulez vraiment changer? Avez-vous jamais remarqué qu'il semble que plus vous essayez de changer, pire c'est? Ça devient vraiment exaspérant et vraiment déconcertant, car à ce moment-là, vous pensez « Mais ce n'est pas vrai, j'essaye de faire la bonne chose. »
Que veux-tu que je fasse, Dieu? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Dieu? J'ai fait tout ce que je sais faire et rien ne marche. Bon, si vous vous écoutez parler, voilà le vrai problème. J'ai essayé de faire tout ce que je sais faire et rien de ce que j'essaye de faire ne marche. Le titre de mon message est « Quel est le vrai problème ?» Le vrai problème, c'est que nous essayons de nous changer nous-mêmes. Nous essayons de changer les autres. Nous essayons de faire le travail que Dieu seul peut faire. La solution n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je pense que quelques personnes aujourd'hui peuvent dire en ce moment « Ah, mon Dieu, Joyce, j'avais besoin de me le rappeler. Je le savais autrefois, mais je me suis embarquée dans les œuvres de la chair. » Ce rire est le son de la liberté. Amen. Nous savons que c'est le travail de Dieu et nous le mettons sur l'autel. Mais nous ne le laissons pas là pour longtemps. Nous revenons le prendre et nous recommençons à zéro avec la même chose. La Bible dit dans Colossiens 1, 27, « Christ en moi est l'espérance de la gloire. » C'est une autre façon de formuler Zacharie 4, 6. « Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Comment puis-je voir une amélioration dans ma vie? Comment puis-je voir la gloire et l'excellence? Christ en moi. Ce n'est que quand il fait le travail en moi que je vais avoir la victoire. Je voudrais que vous ouvriez à Philippiens chapitre 2. Je sens par l'esprit que certaines personnes vont faire « Ah, le Seigneur soit loué. Ce n'est pas à moi de me changer. Ce n'est pas à moi de changer mes enfants. Ce n'est pas à moi de changer mon mari. Ce n'est pas à moi de changer ma femme. Ce n'est pas à moi de changer le monde. Alléluia. Ainsi, j'aurai le temps de jouir de la vie. » Certains de vous doivent aujourd'hui remettre tous leurs projets à Dieu. Nous y voilà, Seigneur. Laissez Dieu être Dieu. Une autre chose que nous faisons, eh bien, et si Dieu ne le fait pas? Et s'il n'écoute pas Dieu? J'avais l'habitude de faire ça. Dieu, je sais que tu pourrais t'occuper de Dave, mais s'il ne t'écoute pas, la vérité, c'est que si Dieu ne va pas écouter Dave, ce n'est pas moi qu'il va écouter. Je veux dire, si Dave ne va pas écouter Dieu, ce n'est certainement pas moi qu'il va écouter. Je l'ai dit à l'envers. N'est-ce pas la vérité? Si Dieu ne peut pas s'occuper de vos enfants, vous ne pourrez certainement pas vous occuper d'eux. Ce que nous faisons, c'est que nous circonvenons Dieu. Nous essayons de nous occuper de cette personne et nous demandons à Dieu de bénir nos efforts. L'avez-vous compris? Nous essayons de traiter avec cette personne et nous demandons à Dieu de bénir nos efforts. Ce que nous devons faire, c'est aller à Dieu et lui demander de traiter avec cette personne. Et quand il le fait, Dieu prend la gloire. Si nous traitons nous-mêmes avec la personne et nous demandons à Dieu de bénir nos efforts, si jamais il y a victoire, nous prendrons le mérite. Êtes-vous jamais passé par ces moments où vous faites de gros efforts? Vous vous efforcez d'être patient, vous vous efforcez d'être doux, vous vous efforcez d'être gentil, d'être positif, de ne pas vous plaindre, de marcher dans l'amour, d'être pieux, de prier, de mémoriser les Écritures, effort, vous faites des efforts au point d'en être mort. Puis nous pensons que nous impressionnons Dieu. Dieu, j'essaie. J'essaie vraiment, Dieu. Je fais de gros efforts, Dieu. Je fais de gros efforts, Dieu. Et je ne sais pas ce qui me va pas, Dieu. Quoi que je fasse, rien ne marche. Dieu, je renonce. Je renonce, Dieu, c'est tout. Je ne veux plus faire ça. Je renonce. Ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez? Puis-je vous dire une chose? Dieu ne vous plaint pas quand vous agissez de la sorte. Il dit en fait, allez, va t'épuiser. Quand tu es complètement et entièrement épuisé, mets-moi au courant et je ferai quelque chose. Je me rappelle bien depuis des années, je raconte cette histoire tout le temps, mais elle vaut la peine d'être racontée à nouveau. Je traversais une de ces... Eh bien, Dieu, je renonce, c'est tout. Vraiment, je ne vais plus rien faire, Dieu. Si tu ne fais pas quelque chose, rien ne va être fait. J'ai entendu le Saint-Esprit au tréfond de moi dire, vraiment?
J'ai ressenti la joie dans sa voix et j'ai pensé, pourquoi es-tu si content que je sois dans ce gâchis? Il a dit, le seul moment où j'arrive à faire quoi que ce soit, c'est en ces moments où tu es complètement épuisé au point de renoncer. Maintenant, je vais essayer de me lever. C'était plus facile quand j'avais 40 ans. Je trouve que plus je vieillis, moins je veux me baisser et faire ça. Y a-t-il quelqu'un là aujourd'hui qui en a assez d'être frustré, assez d'être fatigué et qui en a assez d'en avoir assez? Eh bien, concernant le sujet de résister à la tentation, quel est le vrai problème? Vous savez, nul de nous ne veut succomber à la tentation. Nous aimons Dieu, nous voulons faire ce qui est bien. Et pourtant, les gens semblent succomber à la tentation de façon régulière. Eh bien, il y a beaucoup de choses différentes dont nous pouvons parler. Mais un des problèmes, c'est que nous essayons de résister à la tentation nous-mêmes plutôt que de nous appuyer et de nous fier à Dieu. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de le faire, mais Dieu en est capable. Vous devez être un bon élève de la parole de Dieu afin d'être complètement préparé quand vient l'ennemi. Vous serez capable de lui résister et vous gagnerez vos batailles. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.